Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les emplois du subjonctif. Tout d'abord, rappelons que le subjonctif est un mode temporel comme l'indicatif, mais à la différence de l'indicatif, c'est un mode qui permet d'exprimer tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité. Il permet également d'envisager des actions comme possibles. Mais que veut dire expression de la subjectivité et action envisagée comme possible? Expression de la subjectivité signifie que tous les faits exprimés au subjonctif sont soumis à un jugement, à une interprétation ou à l'expression d'un sentiment. Par exemple, je regrette qu'il soit venu, soit est au subjonctif, puisqu'il permet ici d'exprimer le regret. Action envisagée comme possible signifie que l'action exprimée au subjonctif peut ou non se réaliser. Dans « je souhaite qu'il vienne », il s'agit ici de l'expression d'un souhait, « vienne » est au subjonctif, il s'agit du verbe « venir », et ce souhait pourra ou non se réaliser. L'action au subjonctif, envisagée comme possible, permet également d'exprimer ce qui aurait pu être mais ne s'est finalement pas réalisé. Dans « s'il avait voulu, il eût réussi », réussir est au subjonctif plus que parfait, il permet d'exprimer une action qui ne s'est pas réalisée. Il n'a pas réussi, car il ne l'a pas vraiment voulu. Mais revenons à la question initiale, où trouve-t-on le subjonctif et quand l'emploie-t-on ? On peut l'employer soit dans les propositions indépendantes et principales, soit dans les propositions subordonnées. Commençons avec les propositions indépendantes et principales. Le subjonctif pourra exprimer l'hypothèse, la supposition, la conjecture, comme dans soit le triangle isocèle que l'on trouve généralement dans les problèmes de mathématiques où l'on vous demande d'imaginer ici un triangle isocèle. Il pourra également exprimer l'ordre et la défense, que tout le monde se taise. En effet, le subjonctif permet de remplacer l'impératif aux personnes qui n'existent pas à ce mode, à savoir à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier et du pluriel. Le subjonctif est également utilisé pour exprimer un souhait ou un vœu dans les propositions indépendantes et principales, comme dans « Dieu vous bénisse » ou « Plût au ciel qu'il fût reçu à son examen ». Le subjonctif va se retrouver dans l'exclamation et l'acclamation. Par exemple, dans « moi, que je fasse le grand écart », faire est au subjonctif et il exprime ici la protestation, l'étonnement, la surprise. Dans « vive la République », vivre est au subjonctif et il exprime ici une acclamation qui est proche de l'expression du souhait. Enfin, le subjonctif peut être utilisé en remplacement du conditionnel passé pour exprimer l'irréel du passé, c'est-à-dire une action qui n'a pas eu lieu dans le passé, une action sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière. S'il avait voulu, il eût réussi. Réussir est ici au subjonctif plus que parfait. Il remplace « il aurait réussi » et permet d'exprimer l'irréel du passé, car sa réussite n'est malheureusement plus envisageable à ce moment-là. Il a bel et bien échoué, on ne peut plus revenir en arrière. Mais qu'en est-il dans les subordonnés? Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif dans les subordonnés? Dès lors que la subordonnée permet d'exprimer un jugement ou un sentiment ou un rapport logique avec la principale, nous trouverons le subjonctif dans la subordonnée. Par exemple, je doute qu'il ne soit satisfait de notre travail, le verbe être est au subjonctif, soit, parce qu'il permet d'exprimer ici le doute. Dans je te montrerai mes créations à condition que tu viennes, le rapport logique entre la principale je te montrerai mes créations et la subordonnée à condition que tu viennes est celui de l'expression d'une condition. Il est possible également de trouver le subjonctif dans une subordonnée lorsque la principale est à la forme négative. Je ne suis pas sûr qu'il faille venir. Ici, le verbe falloir dans la subordonnée est au subjonctif parce que la principale est à la forme négative. On peut également trouver le subjonctif dans la subordonnée lorsque la phrase est à la forme interrogative. C'est le cas dans « Est-il possible qu'il soit si têtu ?» Le verbe être est au subjonctif. Sachez également que l'on peut trouver le subjonctif dans une subordonnée lorsque la principale est une tournure impersonnelle. C'est le cas dans « il est important qu'elle soit entourée ». Le verbe être dans la subordonnée est au subjonctif « soit » parce que la principale est une tournure impersonnelle. Il est important. En effet, le « il » dans cette tournure ne désigne pas une personne.
Sachez également que l'on peut trouver le subjonctif dans une subordonnée lorsque la principale contient un superlatif ou un adjectif numéral. Dans « c'est le plus bel endroit qui soit sur Terre », l'auxiliaire être est au subjonctif dans la subordonnée parce que la principale, c'est le plus bel endroit, contient le superlatif le plus bel. Dans le deuxième exemple, c'est le premier livre que j'ai lu. Le verbe lire est au subjonctif passé, j'ai lu, parce que la principale contient un adjectif numéral, le premier livre. Si l'action envisagée dans la subordonnée est simplement virtuelle ou non encore réalisée, on pourra trouver dans cette subordonnée le subjonctif. Dans « il a rangé ses chaises du jardin avant qu'il ne se mette à pleuvoir », se mettre est ici au subjonctif dans la subordonnée parce qu'au moment où il a rangé ses chaises, l'action de pleuvoir était simplement virtuelle, possible. Avant que, en attendant que et jusqu'à ce que seront donc toujours suivis du subjonctif, car ces formules permettent d'introduire des actions virtuelles, des actions qui ne se sont pas encore réalisées au moment où on les envisage. Attention toutefois, car c'est une erreur commune, après que est toujours suivi de l'indicatif, car après que permet d'introduire un fait réel qui a bien eu lieu. Il a rangé ses chaises après qu'il s'est mis à pleuvoir, et non pas après qu'il se soit mis à pleuvoir, car la pluie, dans ce cas-là, a bien eu lieu. Donc, elle n'est plus virtuelle. On remplace donc le subjonctif par le mode de l'indicatif. En guise de récapitulatif, je te propose une carte mentale qui reprend tout ce que nous venons de dire. Tu pourras l'observer plus précisément en mettant pause. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cela t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te dis à bientôt.